Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Puggy, essentiellement la pièce où tous nos projets commencent, donc des discussions, du début des compositions ou ce qu'on va faire pour le reste de la journée. On se sert beaucoup de la cuisine également pour enregistrer des sons, parce que la cuisine sonne très bien, il y a un très très joli son. Donc le piano qui se trouve ici, par exemple, on voit des micros qui se trouvent ici, et tout est câblé, donc tous les câbles en fait arrivent ici dans une petite boîte. Donc on peut faire du son ici, on peut chanter ici, on peut jouer du piano, et tout passe dans ces micros. Les câbles en fait arrivent dans la pièce ici, qui est la pièce de production, où on manipule le son, on change un peu toute l'orchestration et tout ça. Les sons arrivent ici, jusqu'à l'ordinateur. Et à l'intérieur de ce logiciel, on manipule le son, on le dessine différemment, on le corrige, on produit. Principalement, on produit la musique. Romain, c'est quand vous voulez. Another word that was never said. Another world for us to reset. A world where we belong. For you, me, the numbers, the numbers, the numbers. Another to forget. What do we need? Could we never get? Another time that we all regret we were never from. La raison pour laquelle je fais ça au casque, c'est parce qu'on le fait avec un clic, ce qui est seulement un guide rythmique pour qu'on reste vraiment sur un tempo juste, pour que quand on enregistre d'autres instruments au-dessus, ça varie pas trop en tempo en fait. Donc d'abord, je fais juste une petite guitare, essentiellement témoin ou peut-être qu'on la regardera en propre, pour que je puisse alors faire un chant. Et dessus, on arrangera, donc on rajoutera du piano, de la batterie ou d'autres éléments comme ça. Mais là, c'est vraiment la base, donc ce sera le début de la maquette pour une chanson. Super. Ici, on est dans la partie du studio où en fait tout est enregistré. Donc là, en l'occurrence, on a fait la voix et la guitare dans la cuisine. Et directement, c'est relié à l'ordinateur et ça arrive dans notre programme où on va écouter, mixer et parfois programmer d'autres trucs, faire de la prod additionnelle. Et on cherche comme ça, tout le long de la chanson, les meilleurs moments pour faire en sorte d'optimiser l'émotion au maximum. Puis après, si tu regardes sur l'écran, là, il y a ce qu'on appelle des plugins. Donc on utilise un déesseur en premier pour enlever les s du chant. Ensuite, un compresseur qui en fait qui va faire en sorte que tous les volumes sont égaux. Donc on le voit travailler là, il essaie d'en faire en sorte dès que c'est trop fort, il baisse. Voilà, ça c'est pour faire en sorte que ça passe pas ta trop fort quand on écoute un morceau, qu'il n'y ait pas des sauts. Et ensuite on utilise un EQ. Et ça permet de couper les fréquences basses ou aiguës. Donc par exemple là, il y avait un peu trop de bas, donc j'ai un peu baissé, mais pour être radical, si vous voulez l'entendre. Si je coupe tous les bas, ça coupe très fort. Et puis après, on utilise des trucs qui colorent un petit peu. Donc ça, c'est modelé par rapport à ces machines-là. Et ça ajoute des harmoniques par-ci par-là pour que ça sonne bien. Après, il y a la guitare. On fait pareil sur la guitare. On fait des EQ, on fait des niveaux, on compresse un petit peu jusqu'à que ça sonne bien, tout simplement, et qu'on puisse l'envoyer sur les réseaux. Quand on fait une production, on essaie de tout faire en une journée. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est la voix. Et la voix, tu vas probablement devoir le revisiter d'autres jours pour avoir d'autres prises, pour faire en sorte que tu as vraiment quelque chose qui est très bien. Mais en réalité, c'est quelques heures d'enregistrement et puis beaucoup de chipotage à faire.